Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau message, cette nouvelle émission du culte du dimanche. Vraiment que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vraiment qu'il vous fortifie dans ces messages, que l'onction du Saint-Esprit me permet de pouvoir vous donner, vous transmettre. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble a pour thème « Ta parole déplace des montagnes ». Ta parole déplace des montagnes. Nous avions vu il y a quelque temps déjà un message dans ce thème à peu près ressemblant. Mais là, le Saint-Esprit nous emmène encore dans une autre dimension pour nous aider à comprendre, pour nous aider vraiment à persévérer et à percer vraiment dans cette dimension-là. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que ce sont uniquement ceux qui forcent pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux qui y entrent. Ce n'est pas en restant tranquillement dans son canapé que l'on va percer le royaume des cieux. On doit vraiment forcer, vraiment vouloir y entrer. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous emmène dans ce thème-ci. Donc comme je l'ai dit, nous allons aujourd'hui voir le thème qui parle de déplacer les montagnes. Amen. Prenons rapidement Marc chapitre 11, versets 22 à 24, qui dit ceci. « Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser. » Amen. La chose s'accomplira. La chose s'accomplira. Amen. Pour lui, la chose va s'accomplir. Elle ne va pas s'accomplir. On va y arriver. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alléluia. Comprenez une chose, quand le Seigneur nous parle dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, il est dit que la chose s'accomplira pour lui. La chose, elle s'accomplira pour lui. En fait, ça veut dire comme si tu peux prier pour quelqu'un d'autre, mais quand tu pries, c'est pour toi qu'elle doit ça. Oh, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ta montagne. Quand tu veux que ta montagne soit déplacée, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit prier pour toi, mais c'est toi-même qui dois prier pour toi. J'espère que tu me comprends. C'est toi-même qui dois prier pour toi-même. Ce n'est pas une question d'individualité. Non, c'est pas ça. C'est que le Seigneur montre une chose, c'est qu'il t'a donné le même pouvoir que le Père le lui a donné. C'est-à-dire que tu es capable de guérir ta situation, tu es capable de délivrer ta situation, tu es capable de chasser toutes sortes de choses qui sont en train de perturber ta situation, tu es capable d'y mettre fin aux choses qui sont spirituelles ou terrestres qui bloquent ta situation. La chose sera accomplie pour lui. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire tout simplement que quand tu vas prier le Père par le nom de Jésus-Christ, quand tu vas demander à Hachem d'agir puissamment dans ta vie, parce qu'il t'a envoyé un sauveur, une personne qui est tout le temps présente devant lui et qui va tout le temps être ton médiateur. Le Père va, par son Esprit Saint, va déplacer cette montagne qui se trouve devant toi. Mais oui, sachant une chose, c'est que les choses dans notre vie, qu'elles soient terrestres ou spirituelles, ne peuvent pas se déplacer si nous-mêmes, on n'est pas déjà en train de demander à Papa, Papa, déplace-moi cette montagne, Papa, déplace cette chose. Et il faut comprendre quelque chose de très important, c'est quand Jésus-Christ parlait, non, parce que beaucoup ne comprennent pas véritablement la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce qu'on n'est pas juif de naissance. Parce que les juifs de naissance se transmettent
des enseignements de génération en génération. Ils ont vu Dieu agir puissamment. Ils ont vu la réalité de Dieu. Donc, quand Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples que si vous demandez à cette montagne de se déplacer, elle va réellement se déplacer. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout ce qui t'entoure, tout ce qui m'entoure, n'attend qu'une seule chose, la révélation de ce que toi tu es. Amen. Ça n'attend que la révélation de ce que toi tu es. Et tu es quoi? Un enfant de Dieu, un fils du Dieu vivant, un roi, un Dieu vivant. Quand je dis Dieu vivant, je parle de petit d. Hein. Le Dieu vivant, c'est Dieu, le roi des rois. Mais toi, tu es ça. Pardonnez-moi de dire ainsi, c'est pour que vous puissiez comprendre. Tu es sa progéniture. Tu es ce que lui, il est. Donc, ce qui est matériel ici sur cette terre n'attend que la révélation de ce que tu es réellement. Là, il faut comprendre que ce monde visible n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te révèles qui tu es vraiment. Amen. N'attend qu'une seule chose, que tu te révèles tel que tu es vraiment. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être tu t'appelles Joseph. Mais la création de ce monde n'attend pas que tu te révèles en tant que Joseph. Amen. La révélation, la terre, la création, tes problèmes, tes situations, ou je ne sais pas quoi, même les démons, ils n'attendent pas que tu te révèles en tant que Joseph. Ils attendent que tu te révèles en tant que, oh Jésus, en tant que fils du Dieu vivant. Pas en tant que je m'appelle Joseph. Donc je vous dis que par le nom de Jésus-Christ, Joseph te dit que tu dois te dépasser. Non! La création attend que tu te révèles en tant que fils du Dieu vivant. Ah, Jésus. Et comment te révéler en tant que fils du Dieu vivant? Continuons le verset, parce que le verset nous dit beaucoup de choses. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci. Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la montagne, sans douter dans son cœur. Quand il est dit sans douter dans son cœur, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que ta pensée, nous avons eu plusieurs enseignements sur la pensée et nous en aurons encore. Parce que malheureusement, la pensée nous joue des tours. Amen. Nos pensées jouent des tours et c'est par nos pensées que le diable passe. Comment les gouvernants, les différents gouvernants, comment on appelle ça aussi, les différentes publicités, etc., pour vous convaincre d'acheter tel matériel font. C'est très simple. Ils passent par vos pensées. La parole fait quoi? La parole joue dans nos pensées. Mais il n'y a pas que ça aujourd'hui qui joue dans notre pensée. Il y a aussi les images. Les images, on te montre l'appareil, comment il est beau là. Il brille de tous les côtés. Tu as l'impression, tu ne sais même pas. En plus, c'est pareil pour les voitures. La voiture, elle brille de tous les côtés. Genre pour te donner te donner envie que voici, ça va être joli comme ça va être brillant. Mais quand tu vas aller acheter la voiture ne sera pas aussi brillante. Sors là de chez le concessionnaire, tu vas voir, la voiture, elle sera, dès qu'elle est sortie de chez le concessionnaire, ça y est, toutes les poussières du dehors ont entaché ta voiture. Toi qui disais, mais elle était belle, elle était mignonne. Mais ça, c'est pour te faire croire des choses totalement fausses. La réalité, c'est que le diable est en train de tout faire pour que la création ne puisse pas voir qui tu es vraiment. Autre chose, c'est pour que toi aussi, tu ne puisses pas te révéler en tant que fils du Dieu vivant. Parce qu'il y a une onction en toi. Il y a une puissance en toi. Mais elle est endormie. Elle est endormie. Et le réveil sert à quoi? Le réveil sert à réveiller ce qui est en toi. Le faire jaillir. Te faire sauter. Te faire crier. Waouh! Comme ça. Te faire
frère allait courir. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont te voir courir comme ça. J'ai vu une fois, j'ai vu un pasteur, il a couru, il a fait le tour comme ça de la salle. Mais moi, je me suis dit, il n'est pas fou. C'est simplement, il y a une onction en lui. Les gens peuvent me prendre pour un fou quand ils me voient au travers de ces émissions. Il faut savoir que la mère de Jésus, Marie et ses frères ont pris Jésus pour un fou. Comprenez bien la circonstance de la situation. Marie savait que Jésus était appelé. Il était appelé à faire ce qu'il faisait. Mais la manière que Jésus faisait, ça faisait honte à Marie. Comprenez la chose. Comprenez la chose. Ça faisait honte à Marie. Ça lui faisait honte. Ça faisait honte à ses frères. Ça faisait honte. Sûrement, il avait des soeurs aussi. Ça faisait honte à la famille. Donc, les gens venaient voir Marie et ses frères. Mais Jésus, pourquoi vous arrêtez pas Jésus là? Il est en train de se comporter comme un fou. Il est en train de salir. Il est en train de salir toute la famille. Toute la famille. Toute la descendance de David. Comprenez bien une chose. Parce que Joseph, sa descendance venait directement de David. Donc, le père adoptif de Jésus. Comprenez bien les choses. Joseph, sa descendance, il était descendant de David. C'est pour cela qu'il a dit que je te donnerai une descendance qui sera éternelle. Mais sauf que Joseph n'était pas le père de Jésus, mais c'était Dieu directement, dans le sens où Dieu a créé miraculeusement le Seigneur Jésus-Christ. Comment il a créé? Par une parole. Est-ce que tu me comprends? Par une parole. Et il a envoyé son ange libérer quoi? Une parole. Son esprit viendra te couvrir. Et etc., etc. Cet enfant est destiné à sauver tout. Oh, Jésus. Donc, comprends bien la chose. C'est qu'il y a quelque chose en toi, mais c'est endormi. Et il y a une puissance en toi, mais elle est endormie. Et c'est pour cela que tu as besoin d'être réveillé. C'est pour cela que tu as besoin d'un électrochoc qui va réveiller cette onction, qui va réveiller ce que tu es. Tu ne seras plus l'onction. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. L'onction nous emmène à faire des choses folles, des folies. Amen. Et il n'y a pas d'esprit cartésien quand on a l'onction. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce pasteur courir comme ça, mais l'onction t'amène à faire des choses que tu ne ferais pas que tu ne ferais pas naturellement. Comprenez-moi. L'onction ne peut pas t'emmener à faire des choses raisonnées et raisonnables. Amen. Raisonnées et raisonnables. Si tu veux être rempli d'onction, sache une chose. Commence à comprendre que tu ne seras pas raisonnable. Commence à comprendre que tu ne seras pas raisonné. Quelqu'un qui va te dire, mais il faut fonctionner comme ça, il faut fonctionner comme ça. Mais l'onction va te faire des choses qui dépassent la logique humaine, qui dépassent le raisonnement humain. Et là, on va te dire, ah, il avait bien commencé, le pasteur Serge, mais vraiment... Il avait bien commencé. Vraiment, il était raisonnable. Maintenant, là, il nous emmène, on ne comprend même pas. Et là, frère, vraiment, là, je ne comprends pas. Tu avais bien commencé. Mais qu'est-ce qu'il y a de raisonnable dans l'onction? Qu'est-ce qu'il y avait de raisonnable dans ce que Jésus-Christ faisait? Est-ce que tu trouves raisonnable de dire à un mort, Lazare, sors de ta tombe? C'est raisonnable? Il n'y a rien de logique. Mais Lazare est sorti de sa tombe. Malgré ça, malgré les miracles, sa famille le prenait pour un fou. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, déplacer la montagne qui se trouve devant toi, c'est avoir des paroles qui ne sont pas raisonnables. Tu es là, tu as ton travail, quelqu'un est venu mal te parler, et là, tout d'un coup, tu commences à dire, je ne sais pas, voix basse ou voix haute, je ne sais pas. Déjà, comprends une chose, que quand tu vas commencer à dire, je déclare que par le nom de Jésus-Christ, tout ce qui se trouve devant ma face, devant mon visage, devant mes projets professionnels, j'ordonne à ce que ces choses soient déplacées et soient mises, jetées à l'eau. Ton collègue à côté,
N'oublie pas le nom de Jésus. Hein. Ce n'est pas une sorcellerie. Hein. C'est juste que quand tu dis au nom de Jésus, et je vais vous expliquer quelque chose, pourquoi chez certains cela fonctionne et pourquoi chez d'autres cela ne marche pas. Amen. Donc, ton collègue qui est juste en face, il va te dire, mais elle est folle. Il ou elle est folle. Oh. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire circuler tout autour de ton plateau d'entreprise. Il va commencer à faire circuler la rumeur que tu es une personne folle. Amen. Mais toi qui es rempli d'onction, ce que tu as déclaré, ce que tu as dit a déjà réagi, a déjà été actionné, a déjà été fait. Comprenez une chose. Et je souhaite que tu comprennes une chose, la chose suivante. Le gouvernement a compris comment les choses fonctionnent mieux que toi. Si aujourd'hui, le Seigneur touchait tous les hommes politiques qui sont passés par le gouvernement ou par des hautes responsabilités, ils seraient des mieux prêcheurs que toi. Ils seraient des mieux prêcheurs que toi qui me regardes, oui. Ils seraient des enfants de Dieu plus puissants et plus forts que toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand ils parlent, les gens ont déjà obéi à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'il y a quelqu'un qui n'obéit pas, poup, l'essentiel. Amen. Comprends-moi une chose. La création n'attend que ta révélation. Elle est là, elle patiente. Quand je parle de la création, ta maison, elle attend que tu parles. Amen. Ta voiture, elle attend que tu parles. Ton mariage attend que tu parles. Ton enfant qui doit naître attend que tu parles. Ta guérison qui doit se révéler attend que tu parles. Ta situation qui doit changer attend que tu parles. Mais pourquoi cela ne se réalise pas? Parce que je sais déjà que ce que tu es en train de penser dans ton esprit. Tu es déjà en train de penser dans ton esprit, mais j'ai parlé, j'ai prié, mais les choses ne se sont pas faites, pasteur. C'est très simple. Parce que le nom de Jésus-Christ doit se trouver que dans un seul endroit. Où? Dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Parce que quand la Marc, chapitre 11, verset 22 à 24, dit ceci, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur. Ça veut dire quoi? Sans douter dans ses pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Jésus, la puissance de Jésus, la puissance de son onction habite déjà dans ses pensées. Donc ce qu'il aura demandé a déjà pris vie. Oh Jésus. Comment vous expliquer les choses plus simplement que ça? Si la puissance de Jésus, son nom n'habite pas dans ton cœur, comment tu veux que quand ça va sortir de ta bouche? Parce qu'on n'oublie pas, la parole de Dieu est un puzzle. Et la parole de Dieu dit ceci, que ce qui sort de ton cœur, ce qui provient de ta bouche, c'est ce qui vient de ton cœur. Si ton cœur est déjà un domaine douteux, où il y a le doute, ou quand tu dis, j'ai prié, mais j'ai dit au nom de Jésus-Christ, mais la chose ne s'est pas faite. Mais pasteur, je prie tout le temps. Mais ton cœur est une habitation de l'idolâtrie du doute. Comment tu veux que... C'est pour ça que la parole de Dieu dit la chose suivante. Notre bouche parle de ce qu'il y a dans notre cœur. Si ton cœur est déjà sous la domination de l'idolâtrie du doute, comment tu veux que quand ta bouche, même si elle sort, au nom de Jésus-Christ, la situation se réalise, la situation se débloque, les choses se produisent, la manifestation du Saint-Esprit est là, l'argent tombe, coule comme... Vous êtes bien marrant. Pardonnez-moi de parler ainsi. Votre cœur doute. Même si ta bouche est dit au nom de Jésus-Christ, mais quand au nom de Jésus-Christ sort de ta bouche, il y a aussi l'odeur du doute produit par l'idolâtrie du doute qui accompagne ton cœur. Donc il ne faut pas mentir. Dieu le voit et la création le sent. Et qu'est-ce qu'elle dit la création? Elle dit, ça c'est pas du tout la révélation d'un enfant de Dieu. Voici ce que dit la création. Donc ta situation, voici ce qu'elle dit. Je ne peux pas bouger parce que ça ne sent pas la révélation d'un enfant de Dieu, cela. Amen. Si la création, imaginons, la création a un odorat,
elle s'attend à avoir un bon poulet braisé ou un bon poulet boucané. Amen. Toi, quand tu parles, tu lui livres quoi? Tu lui livres une blanquette de veau. C'est pas ça qu'elle a attendu. C'est pas ça qu'elle attendait de sentir. Elle attendait poulet braisé ou poulet boucané. Elle attendait pas blanquette de veau. Ce n'est pas les mêmes odeurs. Ce ne sont pas les mêmes goûts. Donc quand la création, elle attend la révélation des enfants de Dieu, elle attend quoi? Elle attend un type de pensée qui vient d'un type d'esprit. Ah, Jésus. Donc quand Jésus-Christ, il disait, sans douter dans son cœur, ça veut dire que, tout simplement que dans ton cœur, le nom de Jésus doit déjà y être présent. Parce que tout simplement, quand ton cœur va libérer la parole, la puissance, ta bouche va parler de ce qu'il y a dans ton cœur, ça veut dire que, oui, là vraiment je sens l'enfant de Dieu qui parle. L'argent qui fait partie de la création de Dieu va être libéré. L'argent même va courir. Les pieds même vont lui pousser au biais. Ça va courir. Même à façon numérique, même si je ne sais pas quoi, l'argent ça va être débloqué. Même les gens qui ne voulaient pas donner vont commencer à donner. Toi qui es en train de préparer ton mariage, tu es en train de courir à gauche, à droite pour savoir comment tu vas faire pour payer la salle, comment tu vas faire pour payer ça, parce que madame a décidé d'avoir des goûts de princesse pour le seul jour où elle sait qu'elle sera une princesse, parce que les autres jours suivants, elle sait que ça va être compliqué. Amen. Donc madame a décidé que ce jour-là, elle veut être une princesse. Donc en tant que princesse, elle va te faire suer, elle va te faire transpirer. Ce n'est pas les gouttes de sang comme Jésus qui vont tomber de ton visage, mais ce sont des gouttes de sang dans le sens c'est ton portefeuille qui va saigner. Tu m'as compris? Donc là, tu as besoin que la création comprenne une chose, comprenne la chose suivante, qu'elle a besoin de sentir le fait que réellement tu es un enfant de Dieu, que quand tu vas parler, le nom de Jésus-Christ est déjà dans ton cœur. Amen. Pas l'idolâtrie du doute. Pas l'idolâtrie du doute. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Continuons. Mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser. Donc quand on dit en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, ça veut dire tout simplement que tu sais que la chose va se faire. Je ne sais pas quand, mais elle va se faire. Peut-être même si tu donnes une date, tu dis, j'ai besoin de telle chose à telle date. Mais ton cœur ne doute pas. Ton cœur est réellement, je parle de ta pensée quand je ne reviens pas dessus. Ton cœur est réellement confiant. Même ta bouche, quand elle va parler, elle ne va pas faire comme certains. Oui, je crois que Jésus-Christ va parler. Non! Je suis sûr que même à ma 40e année, mon Dieu va quand même toujours me faire déplacer des montagnes. Parce que ces montagnes qui se trouvent devant moi, elles vont être déplacées parce que je veux qu'elles soient déplacées. Comme Jésus-Christ il disait, je veux que tu sois guéri, moi je veux que ma montagne soit déplacée. Et j'y crois que ma montagne est déjà déplacée parce que je le veux. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Jésus-Christ, quand il disait que tu avais des personnes qui venaient le voir, les personnes lui demandaient, je veux être guéri. Est-ce que, dis simplement oui. Mais quand Jésus-Christ disait le oui là, le oui, il faut savoir une chose. C'est que ce oui là venait de son cœur à lui, mais du cœur du Père. Ça veut dire que le oui là avait déjà créé la situation de guérison. Et ce qui fait que ta guérison n'est pas encore activée dans ta vie. Ta situation n'est pas encore changée dans ta vie. C'est parce que tout simplement, quand ton oui sort de ta bouche, c'est ton oui personnel. C'est pas le oui avec ton Dieu. Parce que quand ton cœur ne doute pas, ça veut dire que quand ton oui sort de ton cœur du cœur de Dieu qui a déjà provoqué la parole qui va ordonner à la création de faire ce que toi tu as dit. Wow! Hey! Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ta parole déplace les montagnes. C'est pas juste comme les Français disent, oh, non, ce sont juste des paroles comme ça, imaginaires, c'est juste pour t'expliquer. Non, tes paroles déplacent réellement des montagnes.
Ta parole peut réussir à ouvrir la manche. Je crois que c'est ça. J'espère que je ne dis pas de bêtises. La manche en deux. Mes frères et mes sœurs, c'est une réalité. Tu vas faire peur à tout le monde. Tous les pays, toutes les nations autour là vont commencer à sortir leurs armées. Même Poutine va trembler devant toi. Quelqu'un me comprend? Quand tu vas arriver, tu arrives dans une stature où tu es tellement haut, où tu es tellement puissant dans la foi. Tu arrives, tu dis comme ça, tu te mets devant la manche, tu ne doutes pas. Tu n'as pas besoin simplement d'attendre une inspiration du Seigneur. Tu dis que la manche s'ouvre en deux. Tu vois simplement, tu sais que, tu vois pas simplement que tu vas faire, oh non, non, tu es sûr. Parce que tu es dans un autre level. Tu dis simplement que la manche s'ouvre en deux. Toi, tu sais que la manche va s'ouvrir en deux. Parce que tu sais que quand tu prends ton café, c'est la même chose. Tu sais que le café, tu vas le boire. Tu sais tout simplement la même chose que quand tu bois le café, la manche va s'ouvrir. Pour toi, c'est normal. Mais les autres qui sont autour, ils vont fuir à gauche, ils vont fuir à droite. On va t'envoyer des chasseurs. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre de faire des miracles. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre d'invoquer le nom puissant de Jésus-Christ à ton travail. N'aie pas peur de ceux qui se lèveront contre toi, parce qu'il y a une promesse qui t'a été faite. Qu'ils viennent par un seul chemin contre toi, ils vont fuir par 7. Tu as compris? Qu'ils viennent par un seul chemin contre toi, ils vont fuir par 7. Donc continuons. Oh Jésus, la chose s'accomplira pour lui. Donc quand tu pries, c'est pour ça qu'il est nécessaire de prier, mes frères et mes sœurs. N'écoutez pas celles et ceux qui vous disent ne priez pas. C'est des mensonges, c'est pour vous bloquer. C'est parce qu'ils veulent vous bloquer, vous empêcher d'avancer. La prière est importante parce que Jésus-Christ dit la chose va s'accomplir pour lui. Amen. Après, on veut te rendre dépendant d'un pasteur à gauche, d'un pasteur à droite. Non, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Arrête de croire ceux qui te disent à gauche et à droite qu'il ne faut pas prier. Il faut prier. C'est important. Parce que quand tu vas prier, c'est là que tu vas commencer à comprendre, développer ta propre vie spirituelle, ta propre communion avec le Père. Et c'est là que quand tu vas commencer toi-même à faire des petites expériences, que tu vas voir ces choses se matérialiser, tu vas commencer à arriver vers les grosses choses jusqu'à ce qu'il faut que tu arrives à ouvrir la manche en deux. Moi, je rêve d'ouvrir cette manche en deux. Amen. Je rêve de l'ouvrir. Je rêve que quand je vais arriver face à ça, je dis, face à cette étendue d'eau, je dis que par le nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de t'ouvrir en deux. Je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de t'ouvrir en deux. J'ai espoir. Je veux vraiment que tout le monde voit que cette manche s'ouvre en deux. Ça va créer la panique partout dans le monde. Mais ça sera la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. Amen. Je rêve que cela se produise, que j'arrive à un tel niveau de level, quand je parle, la chose se fasse comme ça. Amen. Parce que toute cette création n'attend que ma révélation à moi. Elle n'attend pas ta révélation. Quand la création attend que tu parles, elle n'attend pas ma révélation à moi. Elle attend ta révélation à toi. C'est pour lui que la chose s'est faite. Est-ce que tu comprends? C'est pas pour moi. Quand la création attend ta révélation, elle n'attend pas que ce soit moi qui vienne prier pour tes affaires. Elle attend que ce soit toi qui te révèle. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Elle attend que ce soit toi qui te révèle. Elle n'attend pas que ce soit le pasteur Serge qui vienne se révéler. La création me connaît déjà. Elle me connaît déjà. Elle sait qui je suis. Elle attend que ce soit toi, Joseph, qui te révèle. Mais pas en tant que Joseph, mais en tant que fils du Dieu vivant et vrai. Continuons. Jean 18, versets 21 à 23. Pourquoi donc m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont écouté. Pardonnez-moi, je reprends. Demande à ceux qui m'ont écouté ce que j'ai dit. Et ils savent fort bien ce que j'ai dit. Amen. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme cela que tu réponds au grand roi ?» Bon, il ne disait pas avec mon ton. Hein. Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est mal. »
Mais si ce que j'ai dit, c'est vrai, pourquoi me frappes-tu? Tu sais, il faut comprendre une chose. Le thème, c'est « Parle ». Ta parole déplace tes montagnes. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ce qui se trouve dans ton cœur fasse que la création te voit tel que tu es réellement, c'est-à-dire enfant de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des choses spirituelles qui agissent dans ce monde terrestre pour t'empêcher pour t'empêcher de te révéler tel que tu es réellement. Comme là, quand Jésus-Christ a parlé, quelqu'un a frappé sa bouche. Un gars a frappé sa bouche. Il y a d'autres versions qui disent que l'huissier a frappé sa bouche. Mais il y a des personnes qui veulent empêcher ta bouche de parler. Et je déclare qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ce que ta bouche soit libérée à cet instant. Que ta bouche soit libérée. Que tes pensées soient libérées. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois révélé tel que tu es véritablement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là qu'il faut dire, qu'il faut montrer au diable ou à toutes ces choses qui sont spirituelles et qui utilisent toutes ces situations dans ce monde à but de t'écraser, de montrer à ces esprits néfastes que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de lâcher ma bouche. Je vous ordonne de lâcher ma bouche. Ce n'est pas les situations dans lesquelles pour le moment tu dois crier et ordonner qu'elle se calme. Tu dois ordonner à ta bouche et à ton cœur de commencer à parler dans le sens où tu dois montrer à la création qui tu es vraiment. Parce que si la création ne voit pas qui tu es vraiment, elle n'obéira pas. Parce que la création va obéir, il faut que tu comprennes quelque chose, des principes spirituels. Des principes spirituels. Et ces principes sont les suivants. Dieu a créé le ciel et la terre. Sa parole a façonné tout ça. Et il faut savoir que quand sa parole a façonné tout ça, sa parole attend toujours qu'il parle. Comprends-moi bien. Sa parole attend toujours qu'il parle. Donc, quand Dieu parlait au travers des prophètes, comme le prophète Élie, que le feu descend du ciel, la création a manifesté le feu. Amen. La création a manifesté le feu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quand Jésus-Christ a ordonné à la tempête de se taire, et au vent à la tempête de se taire, et à l'eau de se calmer, qu'est-ce qui s'est produit? La création a obéi. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé au travers de Jésus. La création attend simplement que Dieu continue à parler. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a parlé à travers d'Élie. La création a obéi. Dieu a parlé à travers de Jésus. La création a obéi. Mais qui a parlé au travers de ces grands prophètes? C'est le Père. Et qu'est-ce que la création attend au travers de toi? Que le Père parle. Mais ton cœur est douteux. C'est pour cela que le Père ne peut pas parler au travers de toi. Le Père veut parler au travers de toi quand tu auras compris la chose suivante. Ce que je dis, je sais que ce que je dis va se réaliser parce que je sais que le nom de Jésus-Christ habite puissamment en moi. Le nom de Jésus-Christ habite puissamment en moi. Le nom de Jésus-Christ habite mon cœur. Le nom de Jésus-Christ habite mes pensées. Je ne suis pas cartésien, je ne suis pas douteux, je ne suis pas tout ce que tu veux dans ce sens-là. Amen. Oh Jésus, je suis une création, je suis une créature merveilleuse qui parle, non pas par moi-même, mais qui laisse l'Esprit de Dieu parler en moi. Ça ne veut pas dire que tu attends que l'inspiration du Saint-Esprit vienne en toi pour que tu lâches une parole. Non, tu dois être déjà en toi-même Dieu. Quelqu'un n'arrive pas à comprendre. Tu dois déjà être en toi-même Dieu. Comment tu peux être toi-même, déjà être toi-même Dieu? C'est très simple. Parce que tout simplement, tu dois comprendre, laisser le Saint-Esprit te convaincre d'une seule chose. Tu es une nouvelle créature, mais une créature qui sort du Créateur. Et quand tu sors du Créateur, ça veut dire que tu es né de Dieu. Comprends une chose, les anges ne sont pas nés de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont limités.
Les anges ne sont pas nés de Dieu. Il faut me comprendre, c'est marqué dans la parole de Dieu. Les anges ne sont pas nés de Dieu. Toutes les créatures célestes ne sont pas nées de Dieu. Elles sont sorties d'où? Du feu de Dieu. Quelqu'un me comprend? Elles sont nées du feu de Dieu. Mais qui est né de Dieu en véritablement? Jésus-Christ a dit une chose qui est très forte et très puissante. C'est pour cela que la création n'attend que ta révélation. Elle n'attend pas la révélation des anges. La création sait qui sont les anges. La création sait qui sont les anges. Les anges ne font que dominer la création pour emmener la création à faire ce que eux ils veulent. Les différentes situations financières que tu as, les problèmes financiers, ta vie qui n'évolue pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tous les problèmes que tu rencontres, ta société qui a brûlé à gauche. Je me souviens, un frère, il était en train de dormir. Il sentait simplement comme s'il y avait l'odeur des pneus. En fait, il était en France et sa société se trouvait au pays, au Cameroun. Et sa société de pneus était en train de prendre feu. Mais qui crée ces situations-là? Il faut savoir que ce sont des démons qui asservent la création pour emmener la création à les obéir. C'est-à-dire, je parle de tes situations, je parle de tout ce que tu peux faire. Les démons amènent cela. Mais toi, la création attend simplement ta révélation pour être libérée de la domination de ces démons-là. Te concernant à toi. Alléluia. Donc, comprends bien la chose suivante. C'est que la création n'attend que tu te révèles, que tu parles, que tu te manifestes. Parce que les démons, eux, ils vont la contraindre. Les démons, eux, ils vont contraindre la création, donc tes situations. Et la situation, tes différentes situations qui représentent la création ne fait que attendre que tu sois révélé. Amen. Pour que tu sois libéré de toutes sortes de problèmes, d'épreuves. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus d'épreuves. Je dis simplement que la création attend que toutes ces épreuves, donc tout le fait que la création est contrôlée par ces démons-là, te concernant, elle veut être libérée. Elle veut être délivrée. Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui contraignent la création de faire, beaucoup de choses spirituelles qui contraignent la création de faire ce que eux, ils veulent qu'ils fassent concernant tes différentes situations. Ta situation financière, ton mariage qui ne va pas bien. C'est pas ton mariage qu'il faut parler. C'est aux démons là qui sont en train de contraindre ta situation. Mais avant de parler à ces démons-là, il faut que quand tu arrives face à tes démons, face à ces démons-là, ils craignent, ils se mettent déjà à genoux, ils disent, je sais que tu es. Et là tu dis, comme tu sais qui je suis, par le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu quittes, que tu lâches cette situation-là. Parce que je veux te faire comprendre une chose. Les esprits, ça rentre. Comment ça? Ça rentre dans la création, donc dans la situation qui est en train de te contraindre dans tes difficultés. Je ne sais pas, peut-être tu as des problèmes d'argent, mais le démon, comment t'expliquer ça? Il est devenu un avec cette situation pour amener cette situation à t'écraser. Et c'est là que tu dois chasser ce démon de cette situation-là. Amen. Et quand tu vas parler, après que tu as déjà chassé le démon, la situation sait maintenant qu'elle n'a qu'un seul maître. Et qu'un seul maître. Et c'est qui? C'est Dieu au travers de toi. Et quand tu vas parler à ces situations-là, tu vas lui dire, tais-toi, remets-toi à place. La situation va se remettre en place. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alléluia. Donc, empêche, refuse d'avoir la bouche fermée. Refuse que les démons qui rentrent dans ces situations-là, qui t'empêchent d'être révélé tel que tu es, refuse que ça masque ta bouche,
comment ça peut masquer ta bouche? Comment ça peut masquer sa bouche? Ça peut masquer ta bouche dans le sens où tu ne pries plus. Ou tout simplement, quand tu pries, tu es déjà dans le doute. Ou tout simplement, tu dis, à chaque fois que je prie, les choses ne se manifestent plus. Les choses ne se font pas. Les choses, je n'ai pas l'impression d'être écouté. Ça veut dire tout simplement, on est déjà en train de fermer ta bouche. Mais toi, tu dois refuser que l'on ferme ta bouche. Alléluia. Refuse que l'on ferme ta bouche. Parle encore plus fort. Fais comme cet homme-là à qui on disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et il parle encore, fils de David, fils de David, fils de David. Parle encore plus fort. Si la création n'arrive pas à t'entendre, si le démon parle plus fort parle plus fort que toi pour que la situation ne t'entende pas. Si le démon là, si c'est plusieurs démons qui parlent plus fort que toi pour que la création ne t'entende pas, parle encore plus fort jusqu'à ce que Dieu lui-même parle au travers de toi. Parce qu'il est dit que quand Dieu parle, c'est un torrent d'eau. Donc quel démon est un torrent d'eau? Donc, quel démon est un torrent d'eau? Même Lucifer ne parle pas comme un torrent d'eau. Oh, Jésus. Révèle-toi tel que tu es. Ne te révèle pas en tant que Joseph. Continuons. Parce que le démon, quand il veut t'empêcher de parler, il te frappe. Il te frappe comment? Ah, t'as ouvert ta bouche? Tiens, cette épreuve-là. Bim! Ah, t'as encore ouvert ta bouche? Prends cette épreuve. Et quand tu reçois l'épreuve, dis à ce démon-là que tu parleras encore plus fort que lui. Comment? Mais si ce que j'ai dit est vrai. Jean chapitre 18, verset 21-23. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu? Le démon sera obligé de se soumettre. Le démon sera obligé de se soumettre. Le démon, au travers de cette situation-là, sera obligé de se soumettre. Je sais qui tu es. Pourquoi viens-tu me tourmenter? Je t'ordonne de quitter ma situation. Et toi, situation, je t'ordonne de reprendre ta place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons, avançons, parce que le temps avance. Allons rapidement avec 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19 à 20. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 19 à 20. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir. Et alors je me rendrai compte, non pas des beaux discours, parce qu'il faut savoir, Dieu ne se préoccupe pas des beaux discours, comprenez bien. Non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, amen, que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Continuons rapidement avec 3 autres versets qui sont liés à ça. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Et nous en parlons, non pas avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, amen, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Oh, Jésus. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Rapidement, ces deux versets-là vont ensemble. Parce qu'il y a des personnes qui vont parler d'eux-mêmes, avec leur sagesse humaine. Beau discours, belle prière. Mais il y a d'autres paroles qui proviennent de la puissance même de l'Esprit. Et quand l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, quand je vais venir chez vous, je ne viendrai pas avec ces belles paroles-là. Je viendrai avec les paroles puissantes de la sagesse de Dieu. Il y a une différence. Et il y a une réelle différence, mes frères et mes sœurs. Parce que cette réelle différence, vous la voyez déjà de vous-même. Oui, vous la voyez dans votre vie. Vous êtes en train de prier, rien ne se fait. Et vous avez arrêté de prier. Amen. C'est la réalité, non? C'est la réalité. Il y en a d'autres, et ils vont prier, même s'ils sont dans l'épreuve, la chose va se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas parler avec une sagesse humaine, mais ils vont parler avec une sagesse inspirée par Dieu. Mais comment elle est inspirée par Dieu? Parce que leur cœur est déjà un avec Dieu. Amen. Je n'ai pas trop le temps de rentrer en détail, parce que le temps de l'émission, le compteur tourne. Continuons rapidement. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4 dit ceci. En effet, sa parole est souveraine.
qui oserait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, ta parole est souveraine. Oui, ta parole est souveraine. Ta parole est souveraine. La création n'attend que ce que toi, tu dois dire. Elle n'attend pas ce que le président de ton pays ou de ton État ou de ta nation dit. Ça, c'est les hommes qui écoutent. Mais la nation, mais la création attend qui? Attend les paroles de qui? Elle attend les tiennes. Parce que ta parole est souveraine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les anges, Dieu les a créés à partir de son feu. Mais toi, tu es né d'où? Mais toi, tu viens d'où? Toi, tu viens... Jésus-Christ a dit quoi? Je suis sorti du Père. Mais quand il parle de nous, les enfants de Dieu, c'est pour cela que la création attend notre révélation. Il est dit que nous sommes nés à partir... Nous sommes engendrés à partir du Père. De la même manière que Jésus-Christ est sorti du Père, c'est-à-dire que lui, il est Dieu, de la même manière, par l'action de la croix du Seigneur Jésus-Christ, le Père nous fait naître à partir de lui. Le Père te fait naître, t'a fait naître à partir de lui. C'est pour cela que quand tu parles, ta parole est souveraine. Quand tu dis quelque chose, ta parole est souveraine. La création se met à genoux devant toi. Les anges te servent. Parce que tout simplement, tout est obligé de se soumettre à toi. Les hommes ne voient peut-être pas encore qui tu es, mais la création voit déjà qui tu es quand elle entend ta parole souveraine. Ton ventre n'arrive pas à produire un enfant, ta parole est souveraine. Parle à ton ventre. Tu es stérile, parle à ce qui est stérile. Ta situation n'avance pas, parle à ta situation. Ta parole est souveraine. C'est plutôt ça le thème de ce message. Ta parole est souveraine. Elle est souveraine parce que tout simplement, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né d'un feu comme les anges. Comme toutes ces autres créatures spirituelles. Comme Satan. Comme les autres démons. Eux, ils viennent du feu. Mais toi, tu es né à partir de Dieu. Ça donne l'image, la même image que Jésus-Christ est sorti du Père. Donc, quand tu parles, ta parole est souveraine. Et c'est pour cela que tu es combattu. Parce que ces démons-là ne veulent pas voir Dieu régner là où il règne. Et Dieu t'a fait naître pour régner là où il t'a dit de régner. Parce que ta plante spirituelle de ton pied, t'as pas compris. La plante spirituelle de ton pied te donne la puissance de régner là où tu es. Ton travail, tu es souverain. Ton travail, tu es souverain. Partout où tu es souverain, tu es souveraine. N'attends pas que ça soit d'autres qui viennent t'apprendre que tu es souverain. C'est Dieu au travers de moi qui te dit que tu es souverain. Terminons rapidement avec le chapitre 21, verset 15. C'est moi en effet qui vous donnerai les paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra refuter. Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Le diable ne peut pas résister à tes paroles. La montagne qui fait partie de la création ne peut pas résister à ta parole. Tes situations ne peuvent pas résister à tes paroles. Tout par quoi tu passes ne peut pas résister à ta parole. Pourquoi? Parce que ta parole est souveraine. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Et à cause de qui? Et à cause de Christ. Vraiment, j'espère que par cette émission, tu as compris quelque chose de très important dans ta vie spirituelle. Tu as compris quelque chose de très important dans ton cœur. Parce qu'il est temps que tu prennes à bras le corps ta souveraineté. Il est temps que tu prennes à bras le corps
ta souveraineté. Ne laisse pas les paroles des autres venir essayer de te diminuer. Rien ne te diminuera parce que tu es souverain. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge. Je prie pour toi qui me regarde pour la première fois et qui a besoin d'être libéré, d'être délivré, d'être changé. Répète après moi ces paroles. Seigneur, je te demande pardon. Vraiment, je veux vraiment que tu aies à cœur de changer. Parce que le but de ces émissions, le but de El Elyon Télévision, c'est de changer les cœurs. De changer les cœurs en masse. En masse. Et rien ne pourra arrêter El Elyon Télévision. Parce que tout simplement, c'est une œuvre de Dieu. Et tu es une personne que Dieu change au travers de cette chaîne de télévision. Donc, répète après moi, mais vraiment avec sincérité. Oh Père Céleste, Papa, Yahweh, change mon cœur. Change mon cœur. Je suis vraiment un homme pécheur, je suis une femme pécheresse. Le péché fait un avec moi. J'ai besoin d'en être libéré, d'être libéré de ce péché qui habite mon esprit. Je me repenche de mes œuvres. Je me repens de mes pensées, de mes actions. J'ai véritablement besoin d'en être libéré. Je te demande pardon. Je reconnais que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, me libère, me lave, me délivre. Je reconnais que le Père t'a formé encore, que tu es Dieu toi-même aussi, mais que tu as pris un corps humain, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang précieux et innocent à la croix pour moi, pour que par ton sang, je sois libéré du péché, de la mort. Tu as même pris les clés de la mort pour me les donner. Moi qui suis maintenant à l'église, vraiment, Seigneur, je confesse que je suis totalement lavé, que je suis totalement libéré, que même les chaînes de ma vie passée, les chaînes de mon passé, même ce que j'ai pu faire, j'ai été pardonné, libéré. Je n'arrive peut-être pas à me pardonner là, mais je vois que quelque chose de puissant me libère de mon poids passé, me libère de ce que j'ai fait, de ce que j'ai commis, me libère de ce que j'étais. Au nom de Jésus-Christ, il y a 1 minute. Me libère, m'a libéré de cela. Je reconnais que tu es Dieu et que tu es le Dieu vivant et vrai par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, avec foi et confiance, envoyez-nous rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à très bientôt. Amen.